Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver par ce beau dimanche ensoleillé et je voulais vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer en détail, en gros plan, comment utiliser l'antenne de l'équerre pour la première fois. J'ai eu beaucoup de questions à ce propos. Alors, en premier lieu, une question importante. Quelle antenne de l'équerre vais-je utiliser ? N'achetez pas n'importe quelle antenne de l'équerre sur Internet. Il y a des antennes qui ne sont pas bien calibrées, qui se chargent des énergies négatives que vous venez de mesurer et qui n'ont pas la possibilité vibratoire de s'en dégager. Par exemple, vous allez dans une maison où il y a une forte mémoire des murs, ce sont des énergies négatives, vous mesurez des tas de choses, des failles avec de l'eau, des vortex, enfin bref, et vous revenez chez vous et le lendemain vous devez mesurer les champs énergétiques d'une personne. Ok, il faut que quand vous repreniez votre antenne, elle soit parfaitement neutre, d'accord ? Propre, dégagée de toutes ces énergies que vous avez mesurées la veille. De même que vous, hein, ça c'est un autre débat. Donc, je vous recommande l'antenne de l'équerre Acmos, voilà, avec laquelle je travaille depuis plus de 25 ans, que je connais, que j'aime beaucoup, qui est légère, qui ne se charge jamais, ou l'antenne allemande, voilà, celle-ci, H3, qui est un peu plus compliqué car il y a des petits curseurs de polarité, des curseurs pour savoir dans quel registre on est, mais c'est les deux antennes qui ne se chargent pas. Il y en a d'autres sur le marché, j'ai remarqué que de plus en plus il y en a des nouvelles, et c'est la première des choses que je demande, c'est de pouvoir vérifier que l'antenne ne se charge pas. Ça se mesure en 17,6 négatif, je vous expliquerai ce que c'est le négatif et le 17,6. Donc, on m'a posé la question, est-ce que vous fournissez l'antenne de l'équerre Acmos ? Non. Vous vous adressez à Acmos à Paris, ils ont des boutiques en ligne et vous le commandez. Pour la France, c'est facile. Pour la Belgique, vous avez un géobiologue qui est un ancien élève de mon mari, Patrick Schröder, qui a également une boutique en ligne et vous pouvez lui commander l'antenne Acmos. Vous aurez moins de frais de port à payer. Alors, l'antenne, elle va vous arriver comme cela, avec les petits bras repliés, hein, dans une petite housse, voilà. Première des choses que vous allez faire, c'est ouvrir ces petits bras, d'accord ? Voilà, de chaque côté. Voilà. Puis vous avez là des petits cliquets, des petits curseurs, que vous allez pousser doucement, voilà, je vais vous le mettre comme ça, voilà, dans le petit réceptacle pour fixer les tiges de polarité pour qu'elles ne bougent pas. D'accord ? Donc là, elle est prête à travailler. Alors, comment l'utiliser ? Par exemple, je l'ai mis sur 2,5, l'énergie vitale, qu'il doit y avoir en toute chose. Je vais prendre l'antenne comme cela. Donc, entre mon petit doigt et mon pouce. Voilà. Ok ? Et je ferme. Entre mon petit doigt et mon pouce. Et je ferme. Je ferme doucement pour qu'elle puisse bouger. Ça ne sert à rien de fermer comme ça. Elle ne saurait pas bouger. D'accord ? Donc, comment va-t-elle fonctionner ? Ben voilà.
Voilà. J'ai ici ma magnifique orchidée et je vais tester en 2,5 l'énergie vitale. Le 2,5, c'est l'énergie vitale des cellules, des nôtres, des plantes, des animaux et même des minéraux. Donc, je me mets sur 2,5 sur l'antenne. Vous avez d'ailleurs différentes petites boules qui vous repèrent différentes longueurs d'onde pour plus de facilité. Oui, ceci, c'est quelque chose que j'ai ajouté il y a 20 ans pour personnaliser, c'est une malachite, pour personnaliser mon antenne. Voilà, mais ce n'est pas l'antenne Acmos qui porte ça d'origine. Donc, je la mets de mon côté, elle est sur 2,5, voilà, je la laisse au repos, je la remonte par un léger mouvement des poignets et je la stabilise. Voilà, elle est là, bien prête à travailler. Je commence à rapprocher, voilà, de mon orchidée et mes mains ne bougent pas et je vois l'antenne qui descend, qui descend, qui descend et à un moment donné, bien entendu, elle descend par l'attraction terrestre. Elle a donc repéré la résonance entre le 2,5 de l'énergie vitale que j'avais affiché, le lobe de recherche de l'antenne étant là, je passe avec le lobe de recherche devant ma plante, et il y a donc eu résonance entre l'affichage et le 2,5 de ma plante. C'est le premier exercice que nous allons faire sur différents modèles, on va dire, sur des médicaments, sur des bijoux, sur des lunettes, sur des aliments, des produits naturels ou des produits non naturels, etc., etc. C'est la première chose, c'est le 2,5. D'accord? Vous pouvez aussi tester, est-ce que cette orchidée a bien son enracinement? C'est le 8. D'accord? Donc, je positionne le 8, même chose, au repos, je la remonte doucement et je m'approche. Voilà, et je constate qu'il y a bien résonance et elle continue, 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 continue jusqu'à tomber parce que ça rayonne. Vous pouvez aussi rester sur la plante pendant un moment jusqu'à ce que votre antenne diminue et tombe. Bien. Donc, je peux aussi tester sur ma plante si elle a du 12. Le 12, c'est le cosmique. C'est l'énergie que nous apporte la Lune, les étoiles, etc. Bien. Est-ce au-dessus, au-dessus de sa tête, est-ce qu'il y a le 12? Oui, voilà. Parfait. Vous voyez? Voilà. On dit qu'elle est bien connectée aux énergies de son environnement, le 12 et le 8. Alors, on peut même ajouter le 17.6, tout en bas de l'antenne. C'est le mode questionnement, mais c'est aussi le mode qui reprend toutes les autres longueurs d'onde, mais avec l'amour avec lequel on fait les choses. Donc, est-ce que ma petite orchidée, voilà, est heureuse dans son environnement? Elle me donne du positif et moi je lui donne du positif. D'accord? Vous pouvez même, je vous le donne aussi, tester sur le 1.1, c'est le sacré. Donc, pareil, mon orchidée, c'est une plante qui émane du sacré. C'est pas automatique, hein. Il y a des plantes qui n'émanent rien du tout, mais ici, l'orchidée, oui. Bien. Donc, on peut maintenant appliquer une autre chose à l'antenne, c'est la polarité. C'est quoi la polarité? La polarité, on peut considérer qu'on est tous
nous, êtres humains, animaux, plantes, comme des petites batteries de voiture, on a besoin d'un pôle plus et d'un pôle moins pour que les énergies fonctionnent. D'accord? Alors, notre pôle plus, je vous l'ai montré, c'est le 12. C'est donc la polarité positive, c'est ce qu'on appelle le cosmique, c'est le yang, c'est le feu, c'est le père, c'est la source, quel que soit le nom que vous le donnez, c'est la force, l'énergie du soleil, de la lune, des étoiles. Nous avons besoin de notre pôle plus pour fonctionner. Mais pour calmer ce feu, nous avons aussi besoin de notre pôle moins, le 8. Donc, vous avez vu que j'ai mis sur le 8 et que mon orchidée, elle est bien raccordée au 8. Le 8, c'est notre enracinement, c'est le yin, c'est le calme qu'apporte la terre. D'accord ? C'est pour ça que vous avez certaines personnes qui ont ce besoin d'aller jardiner ou d'aller dans la nature pour se brancher à ce 8. Donc, 8 moins, 12 plus, les énergies fonctionnent. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Bien souvent, on est coupé du 8. Pourquoi ? J'ai déjà fait des vidéos, mais je vous rappelle succinctement. En fait, nous portons des choses sur nous, des lunettes, des montres, des bijoux, attention aux montres connectées maintenant, des tas de choses, des ceintures avec une boucle métallique, tout ce que vous voulez, qui vivent des choses avec nous, et nous avons un environnement pour le moment difficile, au boulot, à la maison, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup d'énergie négative, mais ces énergies négatives se cristallisent quelque part sur les objets que nous portons sur nous. Donc, on peut considérer que ils nous protègent quelque part. Ok, c'est un peu nos fusibles, mais il faut quand même qu'ils puissent se décharger pour que nous puissions récupérer notre 8, notre enracinement, notre terre. Et pour cela, nous avons toujours le biodeck qui a été donc créé il y a 20 ans par mon mari selon les lois du nombre d'or, qui a été relooké il y a à peu près 2 ans, mais qui fonctionne toujours, qui ne se charge jamais et qui a la possibilité de repolariser le négatif en positif. Il y a des vidéos spéciales qui vous expliquent tout cela. Donc, c'est quelque chose, la polarité pour nous est quelque chose de très important. Alors vous allez me dire, mais au fond, pourquoi mesurer le négatif ? Bon, je vous montre la tige de polarité que moi j'utilise. C'est une tige toute simple. Si vous commandez l'antenne Acmos, il faudra la commander chez Acmos aussi. Il y a un petit côté et un grand côté. Le petit côté est peint en rouge, le grand côté, le bout est peint en bleu. Donc, je veux tester s'il y a du négatif sur mon orchidée. J'ai vu qu'il y avait du positif, donc il n'y a pas de négatif, mais c'est pour faire l'exercice. Je mets la polarité plus dans le petit bras. Voilà. Je pousse un peu et j'ai le côté bleu, le négatif qui sort. Mais il ne tombe pas puisque j'ai poussé légèrement. Pas pousser trop parce que sinon vous allez avoir des difficultés de l'enlever. Bien. Je me mets sur le 2,5. Je suis donc en négatif. Est-ce que mon orchidée aurait du négatif? Pareil, j'approche, je n'ai pas la résonance. Mon antenne ne bouge pas. Voyez? Donc, ça veut bien dire que l'orchidée n'a pas de négatif. Ce sont tous des exercices pratiques que j'enseigne dans ma formation en ligne pour que vous puissiez faire chez vous des exercices de polarité et de bonne manipulation de l'antenne, bien entendu. Alors,
pouvez ainsi apprendre petit à petit à utiliser votre antenne de l'équerre, qui est un objet absolument merveilleux. Moi, je l'utilise près de 30 ans pour des tas de choses, que j'ai poussé les choses très loin, comme mon mari d'ailleurs. Donc, c'est pour mesurer, pour corriger aussi l'invisible, avec rigueur, sécurité d'une longueur d'onde et vérité. Et ça, pour moi, c'est très important. Si vous voulez apprendre à vous en servir, apprendre à mesurer les champs, par exemple, regardez le champ 7-8 qui est le champ électrique. J'ai fait d'autres vidéos expliquant ça de mon orchidée, parfaitement centré mon orchidée. C'est quelque chose de rayonnant. C'est peut-être pour ça qu'on est tous tellement attirés par les orchidées. Mais nous pourrons aussi mesurer les blessures d'âme, les chakras. Il y a des longueurs d'onde des chakras. Les familles d'âme. Plein de choses. Les champs électromagnétiques, bien entendu. Si vous avez une intolérance ou une allergie alimentaire, vous pourrez aussi mesurer l'incompatibilité avec un autre produit que vous prenez depuis longtemps, mais peut-être trop longtemps et qui ne fait plus rien, pour choisir un autre, plus opportun. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les détails de ma formation Équilibrez-vous en ligne, dont un nouveau groupe est occupé à se former. Si vous voulez l'y rejoindre, bienvenue. Alors, bon dimanche ensoleillé. Merci à tous de votre attention, de vos questions, de votre passion. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt.